Bonjour, bon après-midi et bon début de semaine. Ottawa serre la vis aux étudiants étrangers dans l'espoir de freiner la crise du logement et la crise des loyers également au Canada. Le gouvernement Trudeau qui va réduire de 35 le nombre de permis d'études distribués, octroyés pour la rentrée de 2024. C'est un gros sujet qu'on va aborder avec nos amis aujourd'hui. Kerlande, Jacinthe-Ève, Rodolphe, à vous trois, bonjour. Bonjour. Bon après-midi, bon début de semaine. Si à la maison, vous avez le goût de commenter nos sujets, vous n'hésitez pas toujours, zoneinfo@radiocanada.ca. La pression est forte, en tout cas, sur le gouvernement Trudeau depuis quelques jours. Il y a des experts, mais beaucoup de politiciens également qui viennent établir des liens directs entre le niveau d'immigration et la crise du logement. Ce matin, le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, a lui-même concédé que le système était devenu hors contrôle. Mais l'impact, puis le motif principal aujourd'hui, c'est d'enrayer un système qui a perdu le contrôle. OK. Je veux juste voir des chiffres pour commencer véritablement ce que ça veut dire quand on parle de hors contrôle. C'est-à-dire sur les permis étudiants, puis on l'a montré, une baisse de 35 parce qu'on était rendu à plus de 500 000 permis d'études pour des étudiants étrangers en 2023. On va baisser ça à 360 000. On va plafonner à 360 000 en 2024. Et quand on regarde l'évolution du nombre d'étudiants étrangers au Canada, en 2019, il y en avait 637 000 au total qui avaient eu des permis dans l'année ou dans les années précédentes. En 2022, on était rendu à 807 000 et l'an passé à plus d'1 million, en hausse de 27 sur une année. Alors, plafonner, Kerlande, comme ça, le nombre de permis, là, est-ce que c'est une bonne solution du gouvernement? Bon, c'est une solution. Est-ce que c'est la seule ou bien la meilleure? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé quand même assez intelligent de choisir ce groupe de personnes pour limiter, justement. Ils se sont pas attaqués aux immigrants permanents, résidents. Ils ne sont pas attaqués aux immigrants, les travailleurs temporaires, mais plutôt ces étudiants-là qui sont en fait le vache à lait de plusieurs institutions. Puis ça, c'est justement la contrepartie. Ils viennent s'attaquer au gagne-pain de plusieurs universités. C'est sûr qu'il y a les collèges illégaux ou bien qui ne sont pas corrects, là, qui existent, mais c'est pas nécessaire. Je pense qu'il y a une petite partie, mais à peu près 20 n'étudient pas. Ils ont pas, des permis sans étudier. Mais quand même, il y a quand même des grandes institutions qui bénéficient justement de la manne que représentent les quelques milliards de dollars que représentent ces étudiants étrangers-là. Donc, au moins, il a fait le choix pour ne pas s'attaquer, pour ne pas se faire attaquer par le patronat, en tout cas. Donc, pour l'instant, il s'attaque, il te montre qu'il fait un geste, il pose un geste sur la question de l'immigration, puisque tout le monde le dit que c'est ça la cause de la crise du logement, ce que je ne suis pas nécessairement d'accord, mais c'était pas ça la question. C'est une réponse intéressante quand même. On va y revenir, savoir jusqu'à quel point ce débat dérape. Je veux vous entendre sur la solution par rapport aux étudiants étrangers, Jacinthe-Ève. Bien, cette solution, elle est intéressante, mais elle aura des impacts seulement dans quelques années, parce qu'il reste que les étudiants qui ont actuellement leur visa d'étudiant, ils sont actuellement en sol canadien. Donc, même si on réduit les cibles pour 2024, on va voir les impacts en 2025, 26, 27, au fur et à mesure que ces étudiants-là gradueront et soit repartiront ou deviendront des immigrants permanents. Donc, c'est une solution, c'est dans un mais elle doit se situer dans un portefeuille de différentes solutions. C'est pas suffisant et certainement pas non plus, on n'aura pas des résultats à court terme. OK. Rodolphe. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la déclaration du ministre, il a utilisé le mot « hors de contrôle ». Mais qui était au contrôle? C'est lui qui est au contrôle. Il dit la situation est hors de contrôle, donc c'est un aveu d'échec. C'est son propre gouvernement qui a laissé passer toutes ces demandes, qui n'a pas calculé ces demandes de chiffres en termes de ces 3 colonnes de chiffres. Moi, je ne pense que ce n'est que le début, parce qu'il il est obligé d'agir sur les étudiants étrangers, il est obligé d'agir sur les réfugiés. Et moi, je pense que le gouvernement doit absolument remettre des visas, par exemple pour les Mexicains, parce qu'il n'y a aucune justification le fait qu'ils l'ont enlevé en 2016, tandis que c'était une mesure sous le gouvernement Harper. Et aussi, je pense qu'il va continuer à avoir de la pression
concernant ces 450 000, voire 500 000 résidents permanents, parce que le gouvernement s'entête à dire on va plafonner, mais ce n'est pas plafonner quand les chiffres étaient à 300 et 400 000, puis qu'on continue à augmenter de 100 000 de plus. La pression vient d'autres politiciens ou la pression vient des données économiques du marché, de la crise du logement? Je pense que ça vient à la fois des données, parce qu'on n'avait pas ce genre d'informations. Moi, je me souviens qu'en 2022, on regardait les chiffres, puis on se disait, les chiffres sont élevés. Le gouvernement disait, c'est du rattrapage, c'était la COVID, il y a des gens qui n'ont pas pu venir, etc. Mais là, quand on a vu 2 données de suite, vous savez, j'ai révisité mes propres notes de 2014 quand j'étais au gouvernement. Vous vous êtes relu. Je me suis relu. Et en 2014, on avait émis un communiqué concernant les étudiants étrangers. C'était un dossier du ministère du Commerce international. Notre cible, le gouvernement Harper, c'était 450 000 étudiants en 2022. On était à peine à 250 000 étudiants étrangers en 2014. Donc, le gouvernement a doublé. Donc, toutes les catégories de chiffres, on regarde du gouvernement Trudeau, ils ont doublé les résidents permanents, les étrangers, et je ne parle pas des étudiants étrangers, et je ne parle pas, bien évidemment, des travailleurs temporaires. Alors, pour certains, ça crée donc une pression sur le logement, ça crée une pression sur les loyers. Et Mark Miller disait aujourd'hui, peut-être que de réduire le nombre d'étudiants, qui sont souvent des gens qui se retrouvent en logement, qui louent des appartements, va aider à calmer un peu l'inflation des loyers. On l'écoute. La diminution du volume va avoir un impact sur les loyers principalement. Mais ce n'est pas le cas que du jour au lendemain, les prix et l'abordabilité vont être réglés à cause du fait qu'on a réglé ou qu'on a diminué le nombre d'étudiants internationaux qui s'en viennent au Canada. Bon, donc c'est certainement pas une solution magique. Puis pour faire ajouter à ce que Rodolphe dit, est-ce que ça prend d'autres solutions? Est-ce qu'on doit agir autrement? Est-ce qu'on doit changer l'accueil d'immigrants permanents, non permanents? Bien, juste au niveau du logement, je voulais juste rappeler que l'année dernière, en août à peu près, je crois bien, que chez la COPS, c'est ça? Hein? Oui, chez la COPS. Chez la COPS, elle avait fait, l'ancienne ministre libérale, elle avait fait une déclaration à Bloomberg disant qu'on est en train de vivre 30 ans de sous-investissement dans le logement. Donc, c'est quand même 30 ans de sous-investissement, ça c'est de 1. Et l'année passée, à par ailleurs, le 16 janvier de l'année passée, la SCHL, excusez, la SCHL je suis là pour vous, moi. Merci. Disait que la situation qu'on vivait, c'était essentiellement à cause des difficultés d'emprunt ou des conditions d'emprunt, également la pénurie de main-d'œuvre. Et 1 an plus tard, on met l'emphase sur l'immigration. Puis je dis pas qu'il n'y a pas un problème réel, un enjeu réel d'immigration, de planification d'immigration. Et moi-même, l'année passée, je pense que c'était à Zone Économie, je disais, oui, on peut accueillir dans la mesure qu'on peut faciliter l'intégration économique de ces personnes-là. Voilà. Accueillir pour accueillir et que les gens se retrouvent gros gens comme devant, là, ça marche pas non plus. Et donc, aujourd'hui, la difficulté réelle, c'est de prendre le temps de réellement réfléchir sur notre capacité, oui, d'accueil, mais comment qu'on veut accueillir ces personnes-là. On ne l'a jamais faite réellement, cette discussion-là. Donc, il faudrait la faire. Et et dans le discours, arrêtez de dire que c'est l'immigration. C'est la planification de l'accueil des immigrants qui est problématique. Et c'est la hausse, parce qu'on met beaucoup de chiffres sur la table, justement, pour faire une bonne discussion. C'est la montée rapide, hein? C'est la montée par centaines de milliers. Excuse-moi. Tantôt, on parlait de trop de réfugiés, mais on a accueilli 75 000 Ukrainiens. C'est comme on décrit quelque chose, mais d'un autre côté, on pose des gestes qui disent qui viennent à l'encontre de ce qu'on décrit. Donc, on a des discours contraires selon le groupe de personnes qu'on veut accueillir ou pas. Jacinthe-Ève, est-ce qu'il faut repenser tous nos niveaux d'immigration? Bien oui, et il ne faut pas agir exclusivement sur l'immigration, parce que oui, on a une courbe démographique qui s'accentue. Quand on regarde la courbe démographique, la population du Canada augmente pas au même rythme que les mises en chantier, par exemple. Donc, il ne faut pas regarder cette situation-là exclusivement sous l'angle
de l'immigration, mais il faut la regarder aussi sous l'angle des mises en chantier. On a un immense territoire. On ne manque pas de terrain, on ne manque pas d'espace. Alors, il y a une problématique aussi que le gouvernement Trudeau n'a pas adressée depuis 2015 qu'il est au pouvoir. Et là, sous la panique, on se dit, oh mon Dieu, on a perdu le contrôle de l'immigration, mais on a aussi perdu le contrôle des mises en chantier, de la gestion de notre territoire, de la gestion du logement. Juste cette expression « perdu le contrôle de l'immigration », est-ce qu'on a perdu le contrôle de l'immigration? Ou en tout cas, ça a été très, très mal coordonné. J'ai l'impression que la main gauche ne savait pas ce que la main droite faisait parce qu'on a mélangé les trois catégories concernant les travailleurs temporaires, concernant les réfugiés, concernant les résidents permanents. Puis ensuite, qu'on a additionné les trois colonnes de chiffres, on a vu qu'il n'y a aucune justification.